Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition de journal économique. Comme d'habitude, nous commencerons par le taux de change. Selon le taux indicatif publié ce lundi 17 août 2026 par la Banque centrale du Congo, un dollar américain est échangé à 2265 francs congolais, alors que la monnaie européenne est échangée à 2617 francs congolais. Et de l'autre côté, le yuan chinois est échangé à 336 francs congolais. Et la banque rappelle que les taux indicatifs sont publiés à titre informatif. Les transactions de change se font de gré à gré selon l'offre et la demande. La BCC recommande par ailleurs de vérifier que les taux proposés par les banques commerciales et les bureaux de change agréés restent proches de la moyenne publiée. FICIN 2026. La 48e édition foraine de la Foire internationale du Congo-Kinshasa, FICIN, s'est officiellement ouverte ce samedi 15 août 2026 à Kinshasa sous le thème « Foire de la diversification de l'économie nationale ». Parmi les acteurs présents, l'Office congolais de contrôle, l'OCC, qui entend, à travers sa participation, mettre en avant son rôle dans l'accompagnement et la promotion du secteur productif congolais. Suivez ce commentaire de Plamedi Mounzere. Au cœur de cette vitrine économique, l'Office congolais de contrôle. L'OCC a pris part à l'ouverture officielle de cette 48e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa, FICIN, consacrée à la diversification de l'économie nationale. Pour cette édition, l'OCC s'affiche aux côtés des entrepreneurs, exposants et entreprises publiques venus présenter leur savoir-faire. Une présence qui permet à l'OCC de rapprocher davantage des acteurs du tissu productif national. Et les stands de l'OCC n'est pas resté en marge de cette mobilisation. Installé dans le pavillon 22, il a accueilli en premier lieu la délégation officielle, les différentes offres et activités présentées par les participants. Durant cette 48e édition, l'OCC entend ainsi faire connaître davantage son rôle auprès des opérateurs économiques et contribuer à son niveau à la construction d'une économie congolaise plus diversifiée et compétitive. Lors du récent Conseil des ministres, le gouvernement a adopté plusieurs accords de financement de l'International Defense Association, aidé en sigle, pour un montant global de 491,3 millions de dollars américains. Ces ressources composées de prêts et de dons visent notamment à soutenir l'entrepreneuriat féminin, les PME et l'éducation et la santé. Suivez Patrick Mouyaya lors du compte rendu. Pour sa part, le ministre des Finances a soumis au Conseil pour examen et adoption les textes ci-après. Le projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 22 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du financement additionnel du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des PME pour la transformation économique en République démocratique du Congo, transforme pour un montant de 200 millions de dollars. 2. Projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 8 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du financement additionnel du projet d'urgence pour l'équité et les renforcements du système éducatif en République démocratique du Congo PERS pour un montant de 200 millions de dollars. Projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 19 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé pour un montant de 75 millions de dollars. Les derniers textes, projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don du 19 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé PNMS pour un montant de 6,3 millions de dollars en dons et 10 millions de dollars en dons. Après débat et délibération, ces autres textes ont aussi été adoptés. Commencé à 15h30, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h47. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, toujours lors du Conseil des ministres, le ministre de l'Industrie ad intérim a fait rapport du recensement des entreprises industrielles réalisées en 2025 qui fait état de 1226 unités industrielles identifiées contre 525 unités en activité lors de la précédente enquête menée en 2017. Kinshasa, le Haut-Katanga et le Lualaba concentrent à eux seuls plus de 54% des unités industrielles actives. Dans le même chapitre, le ministre a également présenté les premiers résultats du recouvrement des créances dues au Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle. Suivez, mesdames et messieurs. Note d'information relevant du secteur de l'industrie. Le ministre de l'Industrie ad intérim a présenté au Conseil les rapports préliminaires sur les recensements des entreprises industrielles en 2025. Celui-ci indique les progrès significatifs observés grâce aux politiques mises en place par les présidents de la République et les gouvernements, passant de 525 unités en activité en 2017 au moment de la dernière enquête et aujourd'hui à 1226 unités industrielles identifiées. 3 provinces, dont la ville-province de Kinshasa, le Haut-Katanga et les Lualaba, concentrent plus de 54,5% des unités industrielles en activité avec respectivement 264, 188 et 101 unités. Les rapports épinglent aussi la situation des entreprises en arrêt d'activité ou en fermeture momentanée à travers les pays. Il identifie aussi les différents secteurs de l'industrie. Le ministre d'État, ministre de l'Industrie ad intérim, a salué les débuts des recouvrements des créances dues au Fonds de promotion de l'industrie après la communication du président de la République et les différentes réunions de suivi qui ont été organisées sous la direction de la première ministre chef du gouvernement. Les fonds ainsi mobilisés pourront être investis dans les financements d'autres projets industriels pour poursuivre l'industrialisation du pays. Recommandant la poursuite de ces processus de recouvrement, le Conseil a pris acte de ces rapports. Nouvelle en brève, l'inspection générale des finances organise les 19 et le 20 août 2026 un séminaire à l'intention des responsables des administrations et services publics. La rencontre est prévue au Salon Congo du Pullman Hotel à Kinshasa-Gombe. Elle sera spécialement axée sur la vulgarisation du plan stratégique triennal 2026-2028 de l'IGF ainsi que la nouvelle approche du contrôle systémique. Les thèmes à développer est mutation du contrôle pour une meilleure gouvernance publique en République démocratique du Congo. Le Fonds de promotion de l'industrie et la Fédération des entreprises du Congo renforcent leur dialogue autour du financement et de l'industrialisation du secteur privé. À Kinshasa, les deux institutions ont échangé sur l'accès au crédit, les conditions d'éligibilité, la transformation locale et la simplification des procédures pour les entreprises. Une rencontre qui débouche sur la mise en place d'un cadre permanent de concertation pour orienter davantage les financements vers les PME et les projets structurants. Suivez cet élément, mesdames et messieurs. Échange ce lundi à Kinshasa entre le Fonds de promotion de l'industrie et la Fédération des entreprises du Congo. Le patronat et l'établissement public ont réuni leurs équipes pour parler de l'industrialisation et du financement du secteur privé. L'accès au crédit, les conditions d'éligibilité, la transformation locale et la simplification des procédures pour les entreprises ont dominé les débats au cours de cette journée. Le président de la FEC, Robert Malumba, le directeur général du FPI, Hervé Claude Batou-Conké, ainsi que tous les participants ont salué unanimement cette initiative qui rapproche les hommes d'affaires à l'institution de financement des projets. Ce rapprochement, selon les deux parties, est la seule voie pour lever les obstacles à l'investissement et donner corps à la vision d'une RDC industrialisée. À l'issue de cette rencontre, le FPI et la FEC ont convenu d'instaurer un cadre permanent de dialogue et de travail dans le but de mutualiser l'expertise, orienter les financements vers les petites et moyennes entreprises et vers les grands projets structurants en vue de faire de la RDC une destination compétitive de l'industrie en Afrique. Pour le DG du FPI, Hervé Claude Batou-Conké, le financement des industries facilite la transformation locale, la création de la valeur ajoutée, des chaînes des valeurs,
des emplois et la limitation des importations. Le DG a mis l'accent sur l'agro-industrie et les autres unités de transformation qui contribuent à la vitalité économique du pays. Une telle approche vise la souveraineté économique. Vous êtes près de 150 opérateurs économiques réunis aujourd'hui. Cette mobilisation témoigne de l'intérêt porté aux questions de financement, de développement industriel et de parafiscalité. Elle traduit surtout une entente légitime, celle d'un dialogue plus direct, plus clair et davantage orienté vers des solutions concrètes. Les thèmes retenus: bâtir un partenariat stratégique au service de l'industrialisation durable en République démocratique du Congo. Il nous invite à revoir la manière dont les FPI et les secteurs privés se comprennent, se parlent et travaillent ensemble. Nous sommes réunis pour approcher trois réalités qui avancent encore trop souvent séparément. Notre ambition industrielle, les mécanismes de financement et la contribution parafiscale qui permet de soutenir cette ambition. Pour booster la croissance économique, le FPI a revu le taux d'intérêt à la baisse, sans oublier les facilités accordées à une catégorie d'entrepreneurs, notamment les jeunes qui ne disposent pas de garantie. C'est dans cette optique que le FPI et le FOGEC ont signé récemment un partenariat via le programme Vijana pour soutenir les projets innovants initiés par les jeunes entrepreneurs. Mesdames et messieurs, je vous prie de suivre à présent ces communiqués émanant de la Direction générale des impôts, DGI en sigle. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois de juillet 2026 intervient le samedi 15 août 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie de revenus salariaux et revenus assimilés IRPP DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de revenus des capitaux mobiliers IRPP DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des plus-values réalisées par des personnes physiques IRPP DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non résidents DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Toutefois, étant donné que cette échéance tombe un samedi, les contribuables concernés sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le lundi 17 août 2026. En outre, à l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI et certains centres d'impôts synthétiques CIS pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas: SMMO Bandundu, DPI Bandundu, .reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur, DPI Équateur, .reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental, .reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental, .reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema, DPI Maniema, .reception@dgirdc.cd, SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu, .reception@dgirdc.cd,
Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés, gérés par le Centre d'impôt synthétique, devront déposer leurs déclarations et preuves des paiements auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration en leur faveur. Fait à Kinshasa le 7 août 2026, Barnabé Mokadimwamba, directeur général. Messieurs et dames, ce fut un réel plaisir que de vous informer. Bonne suite de programme sur nos antennes et bonsoir.